Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les puissances de fraction. Essayons d'élever 2 tiers au carré. On remarque déjà que pour élever une fraction à une puissance, on doit placer celle-ci entre parenthèses. Comment élever une fraction à une puissance, sachant que ça n'a jamais été vu auparavant? Eh bien, on va s'aider de la définition d'une puissance. Et nous savons qu'une puissance est en fait un produit d'un même facteur. C'est la base qui est multipliée plusieurs fois par elle-même. Et le nombre de facteurs est égal à la valeur de l'exposant. Dans ce cas-ci, la base est donc 2 tiers, l'exposant vaut 2, donc nous avons 2 facteurs. Ce qui nous donne le produit de 2 tiers par 2 tiers. Ayant déjà vu les produits de fractions, on sait maintenant qu'il va falloir multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Le résultat nous donne donc 4/9. Si on reprend le calcul, donc 2 tiers élevé au carré est égal à 4/9, ne pourrait-on pas faire un autre procédé plutôt que celui de réécrire constamment sous forme de produit? N'oublions pas que si l'exposant est élevé, eh bien le nombre de facteurs est élevé également, donc ce qui peut prendre du temps pour calculer. Donc comment pourrait-on faire? Eh bien, on voit que le numérateur qui valait 2 donne 4, et le dénominateur qui valait 3 donne 9, et l'exposant 2. Donc, tout logiquement, on se dit que l'on a dû appliquer l'exposant 2 aux deux termes de la fraction, donc au numérateur et au dénominateur. Ce qui nous donne 2 élevé au carré sur 3 élevé au carré, ce qui donne bien 4/9. Ainsi, nous avons la règle qui est toute simple. Pour élever une fraction à une puissance, j'élève chaque terme de la fraction à cette puissance. On remarque que la fraction 2 tiers est irréductible. Et la fraction donc élevée au carré nous donne également une fraction qui est irréductible. Donc je vous le dis déjà, assurez-vous d'avoir une fraction irréductible dès le départ, ainsi vous serez sûr que la solution obtenue, donc la fraction obtenue, est irréductible. Autre exemple, nous avons ici le carré de moins 5/2. Donc, la seule chose qui change par rapport à la situation précédente, c'est que la fraction est négative. Nous appliquons la règle qui nous demande d'appliquer le carré sur chaque terme de la fraction. Attention, pour le numérateur, vu qu'il est négatif, nous devons appliquer l'exposant à l'entièreté du nombre. Donc il faut mettre moins 5 entre parenthèses et l'élever au carré. Et de même, nous élevons 2 au carré. Après calcul, nous obtenons 25 quarts. Nous aurions pu utiliser une autre façon de calculer, mais qui nous donnera évidemment le même résultat, c'est discuter déjà du signe de résultat.
on sait que la base est négative et que l'exposant est pair. Donc, par rapport à la règle du signe d'une puissance, base négative, exposant pair, nous donne un résultat positif. Base négative, exposant impair, nous donne un résultat négatif. Or, dans notre cas, notre base négative a un exposant pair, donc le résultat sera positif. Nous pouvons donc réécrire le calcul en laissant tomber le signe négatif, donc 5 demi, le tout au carré. Et puis nous appliquons la règle, nous élevons les termes de la fraction 5 et 2, tous les deux au carré, nous obtenons bien 25 quarts. Certains élèves font souvent l'erreur de ne pas élever l'entièreté du nombre négatif au carré. Et donc obtiennent une fraction qui est négative. C'est tout à fait erroné. Donc je répète, vu que la puissance est élevée sur l'entièreté de la fraction, chaque nombre, avec son signe, doit être élevé à cette puissance. Nous constatons de nouveau que la fraction de départ est irréductible et le résultat reste irréductible. Exercice suivant. 45 27e, le tout élevé au cube. Si nous appliquons la règle, eh bien, nous élevons 45 et 27 au cube. Mais quel est le souci ici? Eh bien, c'est que c'est trop long à calculer. Personnellement, j'ai pris ma machine à calculer et on obtient 91 125 sur 19 683. Donc déjà, pour élever chaque nombre au cube, c'est très long, on risque des erreurs de calcul, mais par la suite, il faut encore simplifier cette fraction dont les termes sont très grands. Eh bien, il faut éviter absolument de faire cela. Que va-t-on faire? Eh bien, c'est ce qui est demandé de faire pour chaque calcul de fraction que l'on va faire, c'est de simplifier les fractions dès le départ, pour travailler avec des nombres plus petits. Et donc, si je simplifie 45 27e, ça ne pose aucun problème, puisqu'ils sont tous les deux dans la table de 9, nous obtenons 5 tiers, le tout élevé au cube, ce qui est tout à fait abordable. Et donc, nous appliquons la règle, nous appliquons le cube aux deux termes de la fraction, ce qui nous donne 125 27e. De nouveau, si on a une fraction qui est irréductible et qui est élevée à une puissance, le résultat donnera une fraction qui est irréductible. Donc, il ne sert à rien d'essayer de simplifier 125 27e. 125 et 27 sont des nombres premiers entre eux. Ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Exercice suivant. Nous avons ici une fraction, il y a un exposant, mais on remarque qu'il n'y a pas de parenthèse. Donc dans ce cas-ci, l'exposant 2 ne porte que sur 7. Tout à fait différent de 7 sixièmes, le tout au carré. Eh bien, comment faire cela? Donc, regardons d'abord le résultat que donnerait 7 sixièmes, le tout élevé au carré. Donc, on applique l'exposant à chaque terme. Nous obtenons 49 36e. Si maintenant, je calcule 7 au carré, le tout sur 6,
eh bien, nous obtenons 49 sixièmes, ce qui donne bien deux réponses tout à fait différentes. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie.